Et bah oui, j'avais rien publié depuis que j'ai fait mon tour d'Europe. Donc si tu débarques sur ces vidéos, tu peux aussi regarder tout mon tour d'Europe. C'était rigolo et puis bon, quand t'es au chiottes, c'est sympa. Bon bah depuis que je suis rentré, il y a eu pas mal de choses. Là, ça y est, bah ça tu vois, c'est mon appart. Ça c'est mon linge qui sèche. Faudra bien qu'il apprenne à se plier tout seul. Bon, vous avez vu qu'il y a un nouveau film Dragon Ball qui va sortir? Oui, j'en parle un petit peu plus tard que les autres, qu'est-ce que je te dise? Non, c'est quand même phénoménal. Là, ils nous sortent un nouveau film, et en plus, ils nous sortent un Broly, quoi. Non, parce que c'est un film Dragon Ball Super. Alors déjà, Dragon Ball Super, c'est de la merde. Les deux autres films qui sont sortis Dragon Ball Super, c'était de la merde. Et les deux méchants dans les deux films qui viennent de sortir dans Dragon Ball Super, c'était de la grosse merde. Ouais, parce que, pour rappel, dans le premier film Battle of God, le méchant, c'est un chat, hein, concrètement, qui veut détruire le monde parce qu'il a pas eu son gâteau. Tu veux, moi, quand j'ai vu la gueule de Beerus, il m'a fait penser à Mewtwo, moi, le bordel. Et le deuxième, c'est Freezer. Ils ont dû se dire, putain, mais celui-là, c'est un beau méchant, celui-là, on va le mettre. Tu sais, ils l'ont juste repeint, ils en ont fait un Freezer 24 carats, et ça y est, c'est devenu un méchant, putain, regarde. J'en ai tremblé des mois, aucun intérêt. Ah bah moi, je commençais à désespérer, hein, je te le dis. Je me suis dit que, perdu pour perdu, ils allaient faire un nouveau méchant, ils se sont dit tiens, sur un malentendu ça peut passer. Je suis Shikin, l'aile de poulet légendaire, et je suis devenu maître en arts martiaux afin de venger la mort de mon père, Gérard Sama, tué par l'infâme Saiyan Sangoku. Et voici la dernière image qu'il me reste de mon père. Putain, à chaque fois que je vois ça, j'ai envie de chialer, bordel. Papa, reviens. À un moment donné, tu poses des questions, quoi. Bon, enfin là, apparemment, a priori pas du tout. Hein. Là, ils nous ressortent un Broly, un bon Broly des familles. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est très très drôle, c'est l'histoire qu'il y a derrière. C'est-à-dire comment ils ont décidé qu'ils allaient... comment Akira Toriyama a décidé qu'il allait repartir sur Broly. Je sais pas si vous avez lu l'interview, mais c'est très très drôle, hein, le pourquoi du comment. Parce que de son propre aveu, ça s'est passé comme ça, en fait, le choix. Oh putain, Jean-Louis, ça va? Ouais, eh ben ça va. Dis-moi, putain, tant que je te tiens là, il fallait que je te parle d'un truc. Qu'est-ce que c'est ce Broly là? Ouais, on m'en a parlé hier au studio. Qu'est-ce que c'est moi qui ai dessiné cette merde? Eh ben putain, je m'en souviens pas quoi. Je sais pas, écoute, j'ai dû dessiner les cheveux ou une connerie comme ça. Mais attends, tu as la compta toi? Ouais. Il nous avait ramené pas mal de pognon, non? Ici, il plaît pas trop ce personnage là, mais à l'étranger, il plaît bien. Peut peut-être le ressortir, non? Parce qu'en plus j'avais commencé sur Yamoshi et tout, mais là je suis un peu charrette, tu sais, j'ai la croisière avec Valérie là, qui commence, ça va être un peu compliqué, mais je me dis, bon, pourquoi pas le ressortir s'il a plu et qu'il a fait du pognon? Quelle heure? Putain, il est midi déjà, bah, on va bouffer, ouais. En plus on est mercredi, c'est quoi? C'est merguez, non? Ouais, bah écoute, la dernière fois en plus on est parti avec Richard. Bon, je déconne à moitié. Mais en gros, ce qu'il a dit, c'est que lui, Akira Toriyama, il connaissait pas très bien Broly, mais il a su que Broly, ça marchait bien, que nous, on l'aimait bien, donc il s'est dit, bah tiens, je vais le faire revenir, quoi. Alors selon moi, il y a quand même une autre explication. C'est qu'à la base, je sais pas si vous vous souvenez, mais il devait nous faire un film sur l'origine des Saiyans, sur le premier Saiyan qui se serait appelé Yamoshi. Or, je ne sais pas si vous le savez, alors je vais détruire son prénom si je le dis, je crois que c'est Shigihashu, un truc comme ça. Mais en tout cas, Shigihashu, hein, disons-le comme ça, Yamoshi, en fait c'est le mec qui a dessiné le Broly que nous on a connu il y a 20 ans. C'est lui qui l'avait dessiné, en fait c'est lui qui l'avait créé, qui l'avait dessiné, etc. Donc en fait, si tu veux, n'importe quel blaireau peut faire la relation. Toriyama, il a voulu d'abord l'appeler Yamoshi, et puis après il s'est dit, mais attends, plutôt que de l'appeler Yamoshi et de faire toute une histoire, voilà, il a fait le rapprochement entre Yamoshi et Broly, et il s'est dit que pour des raisons purement financières, enfin je veux dire scénaristiques, bah, il valait mieux faire revenir Broly. T'as compris? Parce que je vais pas te le réexpliquer, ça. C'était pas compliqué. Moi, je craignais le pire, parce qu'avec toute la merde qu'il nous a fait juste avant, quand j'ai vu qu'il allait ressortir Broly, je me suis dit, mais non, mais s'il te plaît, Toriyama, laisse-nous tranquille, j'en ai marre, de me faire violer, putain, ça fait 2 ans avec Dragon Ball Super, j'ai l'impression de me faire arracher le fion, s'il te plaît, ne touche pas à Broly, quoi. Sauf qu'il y a un gros mais, il y a un trailer qui est sorti, et le trailer, bon, t'as eu tout YouTube qui en a fait des vidéos, réactions, machin et tout, mais il faut dire qu'il envoie, mais grave, ce putain de trailer, il est incroyable. Et on va pas déroger à la règle, je vais le mettre un coup, et on va le regarder ensemble, tout simplement. Puis moi je vais commenter au fur et à mesure.
Bah déjà tu vois que il est reparti sur des dessins à l'ancienne et ça c'est cool. Putain, et celui-là, mais rien qui bouffe et rien qui veut se battre, quoi. Il est incroyable. Mais en tout cas, là, tu le vois, quoi. Sangoku, c'est pas les dessins pourris là, de DBS. Enfin, ils sont bien, les dessins de DBS, ils sont jolis, si tu veux, mais ça manque de caractère. Parce que là, Dragon Ball Z devient ni plus ni moins qu'un manga ordinaire. Je veux dire, les dessins, l'animation, c'est un peu la même partout. Maintenant, c'est vrai que ils ont voulu s'aligner, si tu veux. Tu regardes n'importe quel animé, bon, c'est ces dessins vachement fluides, vachement. Mais Dragon Ball Z, c'était ces dessins avec du caractère, avec du cachet. Et là, on a vraiment l'impression de se retrouver là-dedans, quoi. Un nouveau Saiyan que personne ne connaît. Ça, c'est trop drôle qu'il t'ait mis. Un nouveau Saiyan que personne ne connaît. Je sais pas si vous avez suivi le gros fight qu'il y a eu entre le chef Otaku et Gaki Parodi, mais en gros, en 2-2, le chef Otaku le disait, et à juste titre, parce qu'il faut dire qu'il a raison, que ça ne sera jamais le même Broly, si tu veux, qu'ils nous ramèneront dans un souci de cohérence narrative, ça peut pas être le même Broly. Mais c'est trop drôle qu'ils nous mettent un nouveau Saiyan que personne ne connaît. On dirait vraiment que c'est le chef Otaku, tu sais, qui a écrit le truc, tu sais, quand il y avait personne, il a fait... Et ce sera un nouveau truc que personne ne connaît. Comme ça, je vous emmerde tous et j'avais raison, enculé. Tu vois, alors c'est trop... Enfin bref, il regardera jamais cette vidéo parce qu'avec mes 32 abonnés, bon, je risque pas de peser, mais si un jour. Putain, il est bon. Ah, tu le vois, tu vois sa tronche là, à Broly. Regarde à quoi il ressemblait avant. Ils lui ont fait la même tête, mais sauf que là, tu vois que c'est pas un peintre, hein, le nouveau Broly. L'autre, il faisait inoffensif quand il était dans sa forme normale. Lui, tu vois déjà que voilà, il a un regard, il fait peur, quoi. Putain, t'as vu les yeux? Vraiment, là, ils sont sérieux, tu vois le caractère du dessin. J'insiste là-dessus, mais c'est... On sent que ça y est, on retourne sur du DBZ et c'est ça qui est génial. Enfin, moi, ça me rend dingue, quoi. Ben là, on a Paragus, Paragas. Bon, à la fin, ça veut dire asperge. Donc, Paragus ou Paragas, je veux dire... Il perd toute sa crédibilité, mais enfin voilà, il revient. Donc pour rappel, dans les premiers films, Paragus, peu importe, il avait la cicatrice, mais c'était Broly qui lui avait pété l'œil pour sans raison d'ailleurs. Donc bon, il l'a encore, il me tarde de voir pourquoi. Et par contre, il n'a pas la télécommande pour contrôler l'énergie de Broly. Pour rappel, Paragas ou Paragus, c'est le père de Broly. Voilà. Et là, boum, boum. Vas-y, souris, on va pas sourire longtemps. Oui, bon, il apprend pendant le combat, si tu veux, ça. Depuis Dragon Ball Super, ils apprennent tous pendant les combats. Donc, ça reste encore le truc de merde de Dragon Ball Super qui me fait chier. Waouh, il apprend pendant le combat. Broly, c'est pas un mec normalement qui apprend pendant le combat. C'est un génie de base. Mais bon, c'est pas le même donc. Freezer, rien à foutre. Ouais. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a un truc qui est quand même très surprenant. Bah oui. Ah, je vais te dire ce que c'est. Merde. Pardon. Ouais, c'est que regarde. Bon, à part l'arrêt sur image qui fait quand même très jeu vidéo Xenoverse. Hein. Enfin, bon, bref, on va pas que critiquer. On va dire aussi un truc sympa, c'est que regarde, tu vois que Broly. Là, putain, j'espère qu'on va pas m'envoyer de message parce qu'à chaque fois ça apparaît sur la bannière, c'est chiant. Mais regarde, Broly, il a les cheveux noirs et les yeux jaunes. Et l'autre, il est en Super Saiyan Blue. Donc, soit sa forme avec les cheveux noirs et les yeux jaunes, c'est déjà une évolution en soi. Je veux pas lancer de théorie à la con. Moi, il me fait penser à un Super Saiyajin 4. Dans Dragon Ball GT quand il est comme ça, mais bon, j'ai pas envie de lancer des théories de merde qui servent à rien. En tout cas voilà, mais tu te dis quand même que Sangoku là il est à son meilleur niveau et que l'autre il est pas transformé encore. Donc c'est que Broly il est vraiment chaud. La race des Saiyans. Et là, ça c'est magnifique parce que tu vois le truc qui se... Enfin bref, je vais pas tout arrêter à chaque fois, vous en avoir marre. Mais voilà, on sent qu'il va y avoir un retour en arrière. Là il y a l'explosion d'une planète, on dit que c'est sûrement la planète Vegeta qui explose. Donc il va y avoir des retours en arrière de l'histoire et c'est ça qui est génial. Voilà, eux on sait pas vraiment qui c'est. Et là, on le voit sortir
Et ça, tu vois, regarde, on le voit sortir avec son aura verte de Super Saiyan légendaire, donc le vrai Broly, et on le voit sortir d'un fossé qui est rond en plus, donc moi j'imagine que Sangoku lui a balancé un Genki Dama avant, et puis il s'est dit, bon bah ça y est, c'est terminé, je vais pouvoir rentrer chez moi, et en fait non, pas du tout mon grand, là c'était juste le début du combat, et là je ressors, et je suis transformé, et le meilleur de tout, là je vais lever un peu le son, c'est le cri qu'il lâche à la fin, parce que je crois qu'ils ont gardé la même voix que l'ancien Broly, tout ce cri de gorille. Bah enfin voilà quoi, tu vois le trailer il est juste incroyable. Là vraiment, il m'a donné envie d'aller le voir. Franchement, les trailers de Battle of God ou de Fukatsu no F, rien que les trailers, déjà tu savais que t'allais te faire chier. Et tu savais que t'allais t'emmerder. Après, il me tarde quand même de voir l'histoire qu'ils vont inventer à Broly. Encore une fois, moi j'aime pas faire des théories, j'aime pas dire ouais, il est avec le vaisseau de Freezer, il est allé avec Freezer, il a cassé la tête, et ben là, il s'est marié avec la sœur de Freezer, j'en sais rien. Il me tarde juste de voir ce qu'ils ont fait de Broly. Le coup de il apprend en même temps qu'il se bat, je te garantis que c'est ça qui me... Pourquoi ça me fait peur? Parce que j'ai peur qu'on ramène un Broly qui sera juste un gros bourrin, qui va taper, qui va se battre sans histoire derrière. Bon après là t'as quand même un truc qui a l'air assez costaud, t'as l'histoire des Saiyans, bon t'as Freezer, alors en soi moi je suis pas un grand fan de Freezer, pourquoi? Parce que Freezer on le voit depuis toute la saga dans Dragon Ball Super tournoi du pouvoir, je sais pas quoi, au final Freezer maintenant excuse-moi, tu tournes à droite à gauche, c'est un gentil Freezer, il est plus du tout méchant, il fait plus du tout peur, avant quand il était méchant et que c'était lui qui posait ses burnes sur la table, tu vois, tu disais putain c'est Freezer, mais là maintenant qu'il est gentil, il a plus vraiment intérêt quoi, donc je m'en fous un peu moi qu'il y ait Freezer. C'est vraiment juste du fanservice. Waouh, Freezer contre Broly, waouh, deux méchants, machin. Et par contre, voilà, je sais que c'est pas bien de comparer, mais peu importe ce qu'ils vont nous amener sur Broly, il sera jamais du niveau du Broly qu'on a connu. Rien qu'au niveau du trailer, tu vois qu'il n'y a pas une grosse histoire derrière. J'espère que je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont nous faire un Broly qui a vraiment une histoire, une âme. Dans mon film Dragon Ball Broly, c'était certes, comme ça va être dans le prochain film, une grosse brutasse, mais en plus d'être une brutasse qui faisait peut-être 300 kilos, c'était en plus un gros connard psychopathe, Broly. Je me souviens d'une scène où genre il y a des petits esclaves qui sont les esclaves du père de Broly qui ont été enlevés de leur planète natale pour être asservis sur cette planète là, et Broly il les regarde et leur fait mais dites-moi, vous vouliez pas retourner un jour sur votre planète? Et ben non. Et après genre il balance juste une boule de ki et il explose leur planète devant eux et eux sont là. Et là, mais c'est pas vrai. Genre ils sont dégoûtés et lui il est mort de rire, tu vois. Il était cruel Broly, vraiment, c'était pensé. Moi il m'a traumatisé. Je l'ai revu là il y a ce week-end là le film le légendaire guerrier de l'espace avec Broly. Et même encore des scènes où il prend les gars et il leur râpe la tête contre le sol, contre le mur, ou quand il explose à pieds joints Sangoku. Même maintenant, de mes 28 piges, je me suis dit putain mais c'était pas un film pour les gosses ça. Merci tonton Bébert de m'avoir offert la cassette quand j'avais 8 ans, je te dis, c'était une bonne idée t'es. Bon, on va quand même lui donner une chance à ce nouveau film, parce que voilà, l'ambiance a l'air quand même assez sombre. On va lui donner une chance, on va voir ce que ça donne. Bon, sur ce amigos, je pense que je vais continuer un petit peu à faire des vidéos sur Dragon Ball, parce que j'adore ça tout simplement. Déjà j'aimerais bien régler son compte une bonne fois pour toutes à Dragon Ball Super. Et voilà, je l'ai mauvaise Dragon Ball Super, parce que je sais pas combien de sagas je me suis tapé en me disant ça y est ça va être bien. Et en fait non, c'était toujours de la merde. Bon, à part Zamasu, mais je vais en reparler. Donc voilà, avant de partir, deux choses essentielles. D'abord, n'hésite pas à regarder tout le voyage en Europe que j'ai fait avant, parce que franchement c'était rigolo, et puis moi ça m'avait plu de le faire. Et deuxième chose, le fameux LAP, c'est-à-dire like, abonne-toi et partage. Tu vois, quand t'es derrière une caméra, t'as quand même assez honte de demander à des gens que tu ne connais pas de liker et de t'abonner, parce que ça fait un peu Icho Yougoslav, et mon enfant il est malade, madame, monsieur, s'il vous plaît, un like ou un abonnement, ticket resto, s'il te plaît. Mais bon, je le demande quand même. Allez, bise!